En à peine plus de 20 ans, le groupe AVEC s'est imposé sur le marché très convoité de l'impression d'étiquettes. Il en produit chaque année 150 millions pour l'industrie, le monde du luxe, les produits pharmaceutiques et bien d'autres. L'entreprise a accéléré son développement ces dernières années grâce à plusieurs acquisitions. Plongée dans le monde de l'étiquette, donc avec Axel Lamotte. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes gérant de ce groupe AVEC, qu'on a jadis connu sous le nom d'Azur Adhésif. On va faire un petit peu l'historique de l'entreprise. Vous êtes imprimeur spécifiquement d'étiquettes adhésives depuis 2001. Tout à fait, donc une distinction effectivement entre l'adhésif et puis l'imprimeur de labeur. On travaille uniquement en bobine, donc des rouleaux et non pas des feuilles à feuille comme on a l'habitude de voir. Alors à l'origine, c'est votre papa qui a créé l'entreprise, hein ? Dans les années 2000, tout à fait. Une entreprise qui démarre toujours du côté des bains, qui est encore à l'heure actuelle sur Ebin. Et puis moi, suite à un petit voyage du côté du Canada, je suis rentré en 2011 et j'ai repris les mains de l'entreprise à partir de 2013. Aujourd'hui, c'est une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs qui vise les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Alors moi, avant de travailler sur ce dossier, une étiquette, c'était une étiquette. Mais absolument pas. Alors, vous me parlez d'étiquettes en rouleau. Il y a des étiquettes sur papier ou film plastique, avec des coupes spéciales ou pas, des étiquettes simples ou en livret, des étiquettes même en braille. Tout à fait, oui. Pour faire quand même malgré tout la genèse, la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu ont bien souvent plus d'étiquettes, que ce soit dans le frigo ou dans la boîte à fromage ou dans la douche, puisqu'on décolle tout pour s'en inspirer au travail. Donc il faut quand même découvrir quel est le shampoing du savon. Mais oui, c'est un monde qui est assez complexe, des machines qui sont assez longues, bien souvent en multipassage, qui nous permettent donc de faire des et ou plusieurs couches, des étiquettes livrées pour beaucoup plus d'informations réglementaires de nos jours, ou tout simplement pour apporter de la valeur ajoutée, d'essayer de jouer sur le tactile, le sensoriel. Donc c'est vraiment un domaine qui nous permet d'essayer de mettre en avant et de sublimer les produits. Ouais, elles doivent être belles, elles doivent être parfois techniques. On a vu apparaître les étiquettes repositionnables, par exemple, celles qui résistent à de très fortes chaleurs. Enfin, c'est vraiment très, très particulier comme monde. Un monde, oui, bien sûr, un monde qui est assez complexe. Donc, on travaille pour une bonne partie du groupe sur de l'industrie. Donc, des étiquettes qui ont plutôt une fonctionnalité et non pas qui n'ont pas le but d'essayer de vendre le produit. Mais il y a bien entendu le monde du luxe, le monde de la cosmétique, sur lequel il faut beaucoup plus jouer, et le monde vinicole. Une bouteille de vin dans un rayon, s'il n'y a pas d'étiquette, elles sont toutes noires ou transparentes. Il n'y a que l'étiquette qui va faire cette différence. Allez, on va découvrir votre univers et le savoir-faire de vos compagnons avec ce reportage. Des étiquettes, l'entreprise Azur Adhésif, basée à Ebin, en sort 150 millions chaque année. Émile, conducteur d'une des imprimantes, nous explique le déroulé de fabrication. Tout commence par le dossier. On a un BAT qui nous explique ce que le client veut, la matière, les couleurs, la découpe, les découpes éventuelles. Et en fonction de ça, c'est à nous de paramétrer la machine, de faire les réglages. Ici, pour ce produit, c'est l'imprimante Flexo qui est utilisée. Ça passe dans la machine. Ici, on va trouver une chambre à rack dans laquelle on met en l'occurrence le Pantone, donc la couleur désirée. Un cylindre cramé qu'on appelle aussi un anilox qui permet de déterminer la quantité d'encre qu'on va mettre sur la matière. Et ensuite ici, un cliché qui est une forme imprimante, un peu comme un tampon. Alors que l'invention de l'imprimante en est à ses 574 bougies, Azur Adhésif continue d'innover, notamment en proposant des produits plus vertueux. Tout le marché du biosourcé qui est en train de se mettre en route, mais depuis une petite dizaine d'années. Alors le biosourcé, ça va être des matières qui sont dans un papier qui va être mélangé avec de la canne à sucre par exemple. Et tout ce qui est recyclé, donc c'est des papiers qui sont à 50 ou 70% issus de matières recyclées. Face à l'exigence de sa clientèle, l'entreprise offre un panel d'étiquettes résistant à toute épreuve. Ça va de l'étiquette industrielle, en passant par les étiquettes un peu standards, logistiques, etc. Et ça peut être des étiquettes qui sont dans des milieux très critiques. On fait des étiquettes pour la cryogénie, ou alors des étiquettes qui vont à 300 degrés, qui peuvent être utilisées à une température de 300 degrés. Il y a aussi des découpes particulières, des dorures, du pelliculage et aussi des reprises d'anoblissement. Une polyvalence qui attire. On va avoir une clientèle assez variée puisqu'on est imprimeur généraliste, donc ça va être autant des très grands groupes que des sociétés de taille moyenne, des startups. C'est assez divers, on n'a pas une typologie particulière de clients.
On va travailler avec tout domaine d'activité également. Donc on va autant travailler dans l'industrie que dans les cosmétiques. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être les industries médicales, voilà, c'est assez vaste. Tellement vaste que le groupe n'a plus assez de place à Hébin et va déménager à Pont-de-Claix. Ici on est sur le chantier du futur siège du groupe avec. Par rapport à notre croissance, à notre développement, on a eu besoin de plus d'espace et dans quelques semaines, toutes nos équipes rejoindront ce bâtiment. Un bâtiment avec une surface 2 fois supérieure, une plus grande zone de stockage et de production qui permettra à l'entreprise de continuer son développement. Axel, des étiquettes qui sont essentiellement destinées au monde de l'industrie, mais vous le disiez aussi à la pharmaceutique, luxe. Cosmétique, luxe, tout à fait, oui. Quelle est l'étiquette la plus étonnante que vous ayez eu à faire ? J'aurais plusieurs exemples qui me viendraient en tête, mais pour certaines personnes, ce qui pourrait être le plus extraordinaire, c'est des étiquettes qui vont sur des blocs d'acier qui sortent de fonderie, qui sont à plus de 1000 degrés, et on arrive à développer des étiquettes qui ont des adhésifs qui se soudent au métal. Bien sûr, ça résiste pas très longtemps, mais le bloc descend en température assez rapidement. Donc on parle d'étiquettes qui sont collées sur des pièces à plus de 500 degrés. Quelques noms de clients, on pense évidemment à des grands industriels locaux par exemple. Oui, alors bien sûr, dans le tissu local, on peut nommer Schneider, Petzl, Arémont, plusieurs clients. Il faut s'imaginer que des étiquettes, il y en a quand même de partout. Hein. Qu'on ouvre son frigo, sa douche, le capot ou sous le dessous de l'ordinateur, pour l'instant, on a de la chance, pourvu que ça dure. Bon, il y a évidemment le monde du luxe aussi, on aurait pu citer LVMH. Des investissements, en revanche, qui sont très lourds. On a commencé à le voir dans le futur siège là, que vous allez investir à Pont-de-Claix, des machines de plus en plus performantes. Ça reste une industrie qui est très capitalistique, des machines qui oscillent entre 400 à 600 000 euros, voire 1 million pour les plus grosses. Donc là, on a 2 renouvellements qui viennent, qui s'accompagnent avec le nouveau site. Donc on parle déjà de plus d'1 million d'euros. Mais c'est effectivement pas une course à la machine la plus rapide ou la plus productive, puisque c'est pas du tout la stratégie de l'entreprise, mais ça nous permet d'avoir le petit atout en plus, le petit gadget que les autres n'ont pas et qui nous permet bien souvent de se démarquer et d'aider à nos clients à pouvoir se démarquer sur un rayonnage. Alors l'entreprise s'est considérablement développée, je le disais, ces dernières années grâce à la croissance externe, grâce au rachat d'autres entreprises du secteur. En 2016, avec votre sœur Charline, vous avez commencé à racheter Mexichrome. Mexichrome Impression, c'est à Sisteron, hein, ça. Tout à fait. Ouais. Et puis ça s'est continué avec de nouvelles acquisitions derrière. Donc 2019, l'acquisition de Giflex. Tout à fait, dans l'ouest lyonnais. Qui était plus spécialisé sur la parapharmacie, la pharmacie. Parapharmacie, plus pharmacie, effectivement. Tout simplement, hein, comme beaucoup peuvent le comprendre, pour essayer de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de développer des synergies de matière. On a continué, je vous laisserai la main après, mais effectivement, cette stratégie est une stratégie pour rester collé au peloton de tête. On est sur un monde où il y a beaucoup d'imprimeurs en France, beaucoup de petits, hein, 80% font moins de 2 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une stratégie d'acquisition, de synergie, de découverte de nouveaux talents qui passent par les gens, de nouvelles machines, de rayonnement sur le secteur, puisque c'est encore un point fort de notre métier, vu que souvent les gens veulent venir voir leur étiquette, valider la couleur. Donc ça fait partie de cette stratégie de croissance externe. Et cette valeur ajoutée également de la création. Vous avez d'ailleurs intégré un atelier de création, le studio, hein, c'était en 2021. Tout à fait. Donc là aussi, l'objectif, c'est de se démarquer. C'est de se démarquer. Puis l'idée, la stratégie qui s'est un petit peu modifiée à travers les quelques dernières années, c'est plutôt d'essayer d'apporter des services, d'être vraiment un prestataire de service et non pas de se focaliser sur je suis capable de rouler l'étiquette la plus vite, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui le fait mieux et on a certains pays lointains ou voisins qui savent aussi le faire et moins cher. Donc c'était une philosophie d'essayer de monter dans l'échelle de valeur, d'arriver plutôt à discuter avec de la R&D, avec du marketing, de pouvoir mettre en avant de l'éco-conception, tous ces sujets sur lesquels je pense on apporte une plus-value plutôt que de remplir un tableau Excel dans lequel on a relativement moins notre mot à dire.
La valeur ajoutée, encore une fois, hein, la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est d'ailleurs en 2021 que vous avez créé le groupe AVEC pour rassembler toutes ces entités. Il y a eu depuis effectivement le rachat aussi de la société Fourignon à Villefranche-sur-Saône, une autre à Bergerac en Dordogne. Là, c'était pour asseoir sa présence sur le marché des vins, des spiritueux. Exactement. Alors, des étiquettes pour les vins et les spiritueux. Oui. Je n'ai pas acheté une microbrasserie. Mais encore une fois, pour diversifier, il faut savoir que dans notre monde, les vins et spiritueux sont des étiquettes à forte valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de choses qui y sont rajoutées, de dorures, de gaufrage, de vernis, de braille, de senteurs même parfois. Donc c'est une continuité pour avancer dans ce sens-là. Et ensuite, d'un point de vue rayonnement régional, ça faisait Grenoble, Lyon, maintenant on est à Villefranche. Bon, on commence un petit peu à nous connaître à droite, à gauche, qui est plutôt intéressant d'un point de vue commercial. Je rebondis, on fait des étiquettes à odeur ? On fait des étiquettes avec des encres odorantes. Ouais, c'est possible. On a plus souvent vu cette technologie dans les magazines, dans l'avion, où on décollait la petite page et on sentait le parfum. Ouais. Mais ça se crée, ça se met également sur les étiquettes, des fois dans les parfumeries, sur des testeurs pour gratter l'étiquette et sentir ce que pourrait éventuellement sentir le produit. Bon, alors, nouvelle étape de développement de l'entreprise, c'est ce nouveau siège, ce nouveau site. Hein. Vous allez quitter Hébin pour rejoindre le site des papeteries à Pont-de-Clé, là, dans quelques semaines. C'est un vrai investissement pour franchir une étape supérieure. Complètement. Mon père, que je salue, avait à l'époque fait un business plan sur 5-6 millions. Chose qu'on a maintenant atteint et on tourne un peu en rond dans nos locaux. On a du mal avec la logistique, on est à l'étroit. Quand on enlève une machine, pour acheter une nouvelle machine, on doit enlever une machine. Alors pour autant, elle fonctionnait. Donc pour nous, c'est vraiment repartir d'une feuille blanche, recréer le flux, recréer les circuits, réorganiser les machines avec des pôles numériques, des pôles conventionnels, le pôle finition, pour éviter qu'il y ait des allers-retours à courir dans l'atelier. Et puis ça a aussi un aspect humain, parce que on a grandi dans nos locaux, on est 2, 3, certains coincés dans des bureaux, à l'étroit pour aller chercher une palette, il faut en enlever 5 en bas pour aller chercher celle de l'étage. Donc je pense que c'est une belle et nouvelle étape, un nouveau challenge, ça c'est certain, mais qui était nécessaire et je crois que ça emballe la plupart des collaborateurs. Doublement de la surface, on l'a vu, des bâtiments qui vont être vertueux sur le plan du développement durable aussi, avec des panneaux solaires, de la géothermie. Tout à fait, ouais. De ce côté-là, je pense que c'est important, d'un point de vue bâtiment, d'un point de vue efficient, mais c'est vraiment, j'avais mon collègue qui parlait dans le documentaire, mon collègue Gwendal, qui parlait de l'éco-conception, des matières recyclées. On entend beaucoup parler maintenant de la consigne de bouteilles qui est en train de s'étendre également à la consigne, mais sur tous les produits qui sont cosmétiques. Donc c'est un monde qui bouge. Nous, on veut pas le subir, pas du tout. Donc on travaille avec Citeos de près pour essayer de mieux connaître l'éco-conception, mieux guider nos clients sur le choix des matériaux. Est-ce qu'on fait une étiquette enroulante ou plutôt 2 étiquettes, quelle taille, quelle matière. Donc ça paraissait normal d'aller sur le photovoltaïque, géothermie, puisque ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. François, on voit bien un secteur d'activité qui doit s'adapter, qui doit se renouveler, et une entreprise qui progresse finalement avec cette politique de croissance externe. Puis je pense, vous le disiez tout à l'heure, si c'est pour faire de l'étiquette au kilomètre, il y en a qui vont le faire toujours moins cher, etc. Et quand on parle de réindustrialisation, alors je peux me tromper, mais je pense que le sujet, c'est pas de rapatrier de la production qui est faite à l'étranger ou ailleurs, parce qu'il y a toujours des gens qui font moins cher, mais c'est d'y mettre de la valeur ajoutée dans sa conception, dans sa technique, dans la proximité d'échange avec le client. Je crois que ça a vraiment du sens. Alors, quand en plus c'est écologiquement vertueux, ça coche beaucoup de belles cases. Voilà. Bravo pour la dynamique aussi, parce que il y a toujours un petit confort de se dire je reprends quelque chose, je le fais vivre tant que ça tourne, ça tourne. Mais voilà, je crois qu'être entrepreneur, c'est aussi d'avoir envie de le développer, de prendre ses risques calculés. Et bravo et puis merci pour l'emploi dans la région, parce qu'on en profite tous. Ça s'appelle le groupe AVEC. Et c'est ici, effectivement, à Hébin aujourd'hui, demain à Pont-de-Clé, mais en tout cas ici dans les Alpes, en Isère. Merci beaucoup, Axel Lamotte. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci François Codet. On se voit le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous.